Tu te réveilles certains matins avec un poids que personne ne voit, une lutte silencieuse que tu portes dans ton cœur. Tu aimes Dieu, tu veux marcher dans sa lumière, mais au fond de toi, un combat se joue chaque jour. Un combat que tu ne peux pas raconter facilement. Tu luttes contre des désirs que tu sais puissants, intenses, parfois écrasants. Et dans le silence de ton âme, tu te demandes « Pourquoi moi ? Pourquoi cette guerre intérieure ?» C'est le paradoxe que vivent les élus de Dieu. Plus l'appel de Dieu sur ta vie est grand, plus la tentation semble frapper fort. Plus ton cœur est pur et aspirant à sa présence, plus tu ressens la tension entre ce que tu désires et ce que tu sais être juste. C'est un combat invisible, une bataille que peu comprennent, une lutte qui n'est pas seulement physique, mais profondément spirituelle et émotionnelle. Ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo. Si tu luttes en silence, si ces désirs te font parfois sentir coupable, honteux ou seul, ce message est pour toi. Parce que ces combats ne sont pas une condamnation, ils sont un signal. Ils indiquent que ton cœur aspire à quelque chose de plus grand, que ton âme ne peut se satisfaire de l'ordinaire, que Dieu t'appelle à une intimité plus profonde, une pureté qui transformera ta vie. Le silence et la honte peuvent t'emprisonner, mais la vérité est que tu n'es pas seul. Des millions d'élus à travers le monde vivent la même lutte. Ce que tu vis n'est pas un défaut ou un échec. C'est un champ de bataille spirituelle où la victoire n'appartient pas à la chair, mais à l'esprit. Chaque moment où tu refuses de céder, chaque instant où tu choisis de te relever après une chute, chaque fois que tu combats dans le secret, tu grandis spirituellement. Aujourd'hui, nous allons révéler les 5 raisons pour lesquelles les élus de Dieu luttent secrètement contre les désirs sexuels. Ces raisons ne sont pas seulement des explications, ce sont des clés pour comprendre ton combat, pour ne plus te sentir seul et pour commencer à marcher vers la liberté que Dieu a prévue pour toi. Alors écoute attentivement. Ce message n'est pas un hasard. Si tu luttes en silence, il a été préparé pour toi. Prépare ton cœur, car ce que tu vas découvrir peut changer ta perspective sur tes désirs, sur ton appel et sur la manière dont tu peux marcher dans la victoire spirituelle que Dieu veut t'offrir. Tu as peut-être remarqué quelque chose d'étrange. Plus ton cœur aspire à servir Dieu, plus les tentations semblent te frapper fort, souvent quand tu t'y attends le moins. C'est une réalité spirituelle que beaucoup ignorent, mais elle est vraie pour tous ceux qui portent un appel divin sur leur vie. Plus l'appel est grand, plus la guerre est intense. Ce n'est pas un hasard si les moments où tu es le plus proche de Dieu sont aussi ceux où tu ressens le plus cette pression, cette lutte intérieure contre des désirs que tu n'arrives pas toujours à contrôler. L'ennemi connaît ton potentiel. Il sait que ton influence peut toucher des vies, changer des destins et illuminer des chemins sombres. Alors il concentre ses attaques sur ce qui te lie le plus à ta faiblesse humaine, ton intimité, ton désir, tes pensées secrètes. Il ne veut pas seulement te détourner de Dieu, il veut t'enchaîner dans la honte et te faire douter de ton identité. Il sait que si tu cèdes ici, le reste de ton appel peut être compromis. Mais comprends ceci. Le fait que tu luttes ne signifie pas que tu es faible. Au contraire, c'est un signe que tu es dangereux pour l'ennemi. Ton combat est le témoignage de la force et du potentiel que Dieu a placé en toi. Les élus qui luttent dans le secret ne sont pas faibles, ils sont en formation pour un destin plus grand. La tentation n'est pas une preuve de défaillance, elle est une épreuve qui distingue ceux qui marcheront dans leur appel de ceux qui abandonneront. Il y a une distinction importante à faire, tentation contre identité. Tes désirs, aussi puissants soient-ils, ne définissent pas qui tu es. Ce n'est pas parce que tu es tenté que tu es condamné. Ta véritable identité est celle que Dieu a écrite pour toi. Pure, choisie, victorieuse.
La tentation est un feu qui teste ta foi, mais elle ne doit jamais devenir l'étiquette de ton âme. Cette guerre secrète que tu mènes chaque jour n'est donc pas un échec. Elle est la preuve que tu portes quelque chose de précieux, quelque chose que l'ennemi veut détruire avant qu'il ne puisse se manifester pleinement dans ta vie. Chaque moment où tu choisis de résister, chaque instant où tu détournes ton esprit vers Dieu plutôt que vers ce désir, tu renforces ton armure spirituelle. Alors, souviens-toi de cette vérité essentielle. Ce n'est pas parce que tu es faible, mais parce que tu es dangereux. Les élus qui luttent contre leurs désirs sexuels portent une épée invisible. Leur foi, leur discipline, leur appel. Et chaque bataille gagnée les rapproche un peu plus de la liberté et de la victoire spirituelle que Dieu a préparée pour eux. Ton combat n'est pas une honte, il est une préparation. Il forge ton caractère, affermit ton cœur et te prépare à accomplir ce que Dieu seul peut réaliser à travers toi. Plus ton appel est grand, plus la guerre est intense. Mais rappelle-toi, la victoire est déjà écrite pour ceux qui restent fidèles, même dans le secret. Le désir sexuel n'est pas une erreur, ce n'est pas une tare. Il a été créé par Dieu lui-même comme une force puissante, une énergie qui fait partie de l'être humain dans toute sa complexité. Mais cette force, comme tout ce qui est puissant, peut être détournée. Lorsqu'elle n'est pas comprise, maîtrisée et orientée selon le plan divin, elle devient un piège. Elle ne disparaît jamais, mais elle peut s'infiltrer dans tes pensées, tes choix, tes relations, et te faire croire que ce que tu ressens est mauvais. Alors qu'en réalité, ce qui est mauvais, c'est la mauvaise orientation de cette énergie. Chaque désir non maîtrisé a un impact spirituel et émotionnel. Quand tu cèdes à des pulsions sans discernement, cette force crée des liens invisibles, des cycles de culpabilité et de frustration. Ton âme commence à associer plaisir et vide, excitation et solitude, et tu te retrouves dans un tourbillon où le désir devient un maître et non un serviteur. Mais comprends ceci, la force que tu combats n'est pas sale, elle est simplement mal orientée. Le désir sexuel, lorsqu'il est compris et aligné avec la volonté de Dieu, devient une énergie créatrice. Il peut renforcer ton mariage, ton engagement spirituel, et même te donner la capacité de comprendre la profondeur des relations humaines. Mais détourné, il te pousse vers des comportements qui te consument, t'isolent et éloignent ton cœur de ton véritable appel. La confusion survient souvent entre amour, vide et excitation. Beaucoup pensent que le désir sexuel peut combler leur solitude, leur insécurité ou leur manque de paix intérieure. Mais il ne peut jamais remplacer ce que Dieu seul peut offrir, l'accomplissement, la plénitude et la paix dans l'âme. C'est pour cela que tant d'élus de Dieu luttent en secret. Ils sentent cette force vibrer en eux et dans leur cœur, ils savent qu'elle est si puissante, mais ils ont peur de ce qu'elle pourrait provoquer s'ils ne l'orientent pas correctement. Ce n'est pas un signe de faiblesse ou de faute intrinsèque. C'est un rappel que Dieu a créé cette énergie pour un but plus élevé, et que le détournement de cette force crée le conflit intérieur que tu ressens. Alors, change ta perspective. Ne te condamne pas pour ce que tu ressens. Reconnais plutôt que ce que tu combats n'est pas sale, c'est mal orienté. Cette révélation transforme la peur et la honte en compréhension et en maîtrise. Elle te permet de voir ton désir non pas comme un ennemi, mais comme une puissance que tu peux rediriger vers ton bien, vers la sainteté et l'accomplissement de ton appel. Chaque instant où tu choisis de ne pas céder, chaque pensée que tu recentres sur Dieu et chaque effort pour aligner ton cœur avec sa volonté, tu reprends le contrôle de cette force. Le désir sexuel devient alors un instrument, une énergie à canaliser, et non une chaîne à laquelle tu es attaché.
Comprendre cela est la clé pour sortir du cycle de culpabilité et commencer à marcher dans la liberté spirituelle que Dieu t'a préparée. Si tu es un élu de Dieu, tu sais déjà que ton cœur n'est pas comme les autres. Tu ressens les choses plus profondément, tu entends la voix de Dieu plus clairement, et ta conscience spirituelle est aiguisée. Cette sensibilité est un don, mais elle rend aussi la vie plus difficile. Chaque déception, chaque tentation, chaque émotion semble amplifiée. Et c'est précisément cette intensité qui rend la lutte contre les désirs sexuels si complexe. Les élus vivent souvent dans une certaine solitude, même entourés de monde. Cette profondeur intérieure, cette capacité à ressentir et discerner peut devenir un fardeau. L'âme cherche à se remplir, à trouver la paix, et parfois, le corps devient le refuge temporaire, le moyen d'apaiser une tension intérieure que l'on ne sait pas comment exprimer autrement. Le sexe, dans ce contexte, n'est pas simplement une recherche de plaisir. C'est souvent une échappatoire émotionnelle, une manière, consciente ou inconsciente, de calmer un vide intérieur que seul Dieu peut réellement combler. Mais cette recherche de soulagement est dangereuse. Quand tu cherches à calmer ton esprit avec des solutions temporaires, tu ne fais que déplacer le problème. L'âme reste affamée, le cœur reste en conflit, et le cycle de culpabilité et de frustration s'installe. C'est pourquoi tant d'élus se sentent prisonniers de leurs désirs, luttant dans le secret, sans oser partager leur combat. La vérité est que ces désirs ne sont pas l'ennemi, mais l'expression d'une sensibilité profonde, un appel silencieux à chercher Dieu plus intensément. Comprends ceci. Tu ne cherches pas le plaisir, tu cherches la paix. Ton corps manifeste ce que ton esprit et ton âme n'arrivent pas encore à trouver dans Dieu. Chaque tentative de combler ce vide par des moyens humains échoue, car seule la présence divine peut véritablement apaiser ton cœur et remplir ton âme. C'est un appel à réorienter ton énergie, à reconnaître ta sensibilité non pas comme un fardeau, mais comme un outil de connexion avec Dieu. La sensibilité spirituelle élevée des élus signifie que chaque victoire ou chaque chute dans ce domaine a un impact profond. Chaque fois que tu refuses de céder à une tentation, tu ne te contentes pas de résister au désir. Tu renforces ton âme, tu purifies ton cœur et tu affermis ta relation avec Dieu. Chaque moment de lutte devient une occasion de croissance, une chance de mieux comprendre tes émotions, de maîtriser tes pensées et de transformer ton désir en énergie spirituelle. Ne te laisse pas tromper par la honte ou la culpabilité. Ton combat n'est pas une faiblesse, c'est un signe que tu es vivant spirituellement et émotionnellement. Ta sensibilité fait de toi un élu, et cette même sensibilité peut devenir une source de force et de discernement. En comprenant que ton désir reflète ton besoin de paix, tu peux commencer à transformer ton combat secret en un chemin de victoire, de maîtrise et d'intimité véritable avec Dieu. La honte est silencieuse, mais elle est puissante. Elle s'installe dans le cœur, s'immisce dans les pensées et transforme un combat spirituel normal en une prison invisible. Pour beaucoup d'élus, le pire n'est pas tant la tentation elle-même, mais ce sentiment de honte qui s'installe après chaque lutte. Cette honte pousse à se taire, à cacher ses échecs, à prétendre devant les autres que tout va bien. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut. Le silence nourrit ce que Dieu veut guérir. Pourquoi les élus se taisent-ils? Parce qu'ils ont peur d'être jugés, rejetés ou incompris. Ils craignent de montrer leur fragilité, de paraître faibles aux yeux de ceux qui les entourent. Mais ce silence ne protège pas. Il enferme. Il transforme la lutte en cycle destructeur où culpabilité et rechute s'alimentent l'une l'autre. Plus tu gardes ton combat secret, plus il grandit dans ton esprit et ton cœur, jusqu'à devenir une montagne insurmontable. Il est essentiel de comprendre la différence entre conviction et condamnation. La conviction est le
et le feu de Dieu qui te pousse vers la pureté, vers la discipline et la victoire. La condamnation, elle, est l'accusation de l'ennemi qui te fait sentir que tu es irrécupérable. La honte t'attrape dans ce piège de condamnation, alors que Dieu t'appelle simplement à reconnaître ton combat, à le confesser dans ton cœur et à le remettre entre ses mains. La honte n'est jamais de Dieu, elle est toujours une tentative de t'empêcher de marcher dans la lumière. Quand tu commences à mettre des mots sur ce que tu ressens, à identifier la source de ta honte et à parler de ton combat, même en silence devant Dieu, un changement se produit. Tu réalises que tu n'es pas seul, que ce combat est normal et qu'il existe une sortie. La vérité spirituelle est claire. Ce que tu caches nourrit le problème, et ce que tu exposes à la lumière de Dieu commence à se transformer. La honte ne doit pas définir ton identité. Tu n'es pas ton désir, tu n'es pas ton échec, et tu n'es pas ce que les autres pourraient penser de toi. Ce qui définit l'élu, c'est sa capacité à se relever, à continuer de marcher avec Dieu malgré les tentations, à chercher la pureté même dans la lutte. Chaque fois que tu confies ton combat à Dieu, même dans le secret, tu commences à briser le cycle culpabilité vers rechute et tu laisses l'esprit prendre le dessus sur la chair. Rappelle-toi, le silence nourrit ce que Dieu veut guérir. Ton combat secret n'est pas une fatalité. La honte peut être dissipée par la lumière divine, et le moment où tu cesses de te cacher marque le début de la véritable liberté spirituelle. La guérison commence quand tu laisses Dieu entrer dans ce lieu que tu croyais impur ou interdit. Ce que tu caches aujourd'hui peut devenir demain un témoignage de victoire, d'apprentissage et de puissance spirituelle. L'intimité que nous recherchons dans la chair est souvent un reflet de ce que notre âme réclame. Lorsque l'âme est affamée, vide de connexion avec Dieu, elle cherche instinctivement à se remplir par d'autres moyens. Et c'est là que le piège commence. La sexualité devient un faux refuge, un substitut temporaire à ce que seul l'esprit peut offrir. Ce n'est jamais le problème du désir lui-même, mais du manque spirituel qui l'accompagne. Beaucoup d'élus de Dieu découvrent trop tard que combler le vide par le physique ne fait qu'amplifier le vide intérieur. Chaque moment où l'âme n'est pas nourrie, où l'esprit ne reçoit pas d'intimité avec Dieu, le corps crie plus fort, et les désirs deviennent presque incontrôlables. C'est une vérité universelle dans la vie spirituelle. La chair exprime ce que l'esprit ignore ou néglige. Mais lorsque tu commences à nourrir ton esprit, à passer du temps dans la prière, la méditation et la communion avec Dieu, un changement subtil mais puissant se produit. L'âme trouve la paix, le cœur se remplit, et le corps cesse de chercher à combler ce vide de manière maladroite. Les désirs existent toujours, mais ils perdent leur force oppressive. La sexualité n'est plus un maître, mais un aspect naturel de la vie, à sa juste place. Il est crucial de comprendre que la véritable maîtrise sexuelle ne commence pas par la lutte contre la chair, mais par la profondeur de l'intimité avec Dieu. Plus ton esprit est nourri, plus tu expérimentes la plénitude intérieure. Et plus cette plénitude spirituelle grandit, moins la chair crie, car le corps reçoit ce qu'il devait trouver dans l'esprit. C'est la clé de la liberté. Transformer le combat physique en une énergie ordonnée et alignée avec la volonté divine. Le vide intérieur, ce sentiment d'insatisfaction ou de manque, n'est jamais comblé par la chair seule. Il ne peut être comblé que par la connexion véritable avec Dieu. Et c'est cette connexion qui transforme non seulement tes désirs, mais aussi la manière dont tu vis toutes tes relations. La sexualité cesse d'être une échappatoire et devient un aspect sacré de la vie, honoré et compris dans le contexte du plan divin. Alors, si tu luttes avec tes désirs sexuels, pose ton regard sur ton âme, sur ton esprit et sur ta relation avec Dieu. Commence par nourrir ton cœur de la vérité, de la paix et de la présence divine.
Car quand l'esprit est nourri, la chair crie moins. Et à ce moment-là, tu ne combats plus seulement pour résister, tu marches vers une victoire complète, où ton désir est aligné, contrôlé et transformé en une force qui honore ton appel spirituel. Le premier pas pour sortir de ce combat n'est pas de te battre contre toi-même avec culpabilité, mais de comprendre ce qui se passe en toi. Chaque tentation, chaque désir, chaque chute a une origine. Il peut s'agir d'un vide émotionnel, d'une faiblesse physique, ou simplement d'une énergie spirituelle mal orientée. Lorsque tu observes ton combat avec lucidité, sans te juger, tu commences à transformer le chaos en compréhension. Comprendre avant de combattre, c'est reconnaître que la lutte elle-même n'est pas un signe de défaut, mais une étape dans ton cheminement spirituel. Ensuite, la discipline spirituelle progressive devient essentielle. Il ne s'agit pas de te lancer dans des efforts impossibles ou de te condamner à la privation totale, mais d'instaurer des routines qui renforcent ton esprit et affermissent ton cœur. La prière quotidienne, la lecture de la parole, la méditation et la connexion avec des frères et sœurs de foi permettent de créer un soutien invisible qui te protège des chutes. Petit à petit, chaque habitude spirituelle devient un rempart contre les tentations et te rend plus fort dans le secret de ton cœur. Mais il est crucial de comprendre que résister seul n'est jamais suffisant. La clé est de remplacer, pas seulement résister. Remplace un moment de tentation par une activité constructive, un temps de prière, un exercice ou même un engagement dans le service de Dieu. Le vide laissé par le désir doit être comblé par quelque chose de positif, afin que l'énergie qui pourrait te tirer vers la chute soit redirigée vers ce qui élève ton âme. Rappelle-toi toujours cette vérité essentielle. La liberté est un processus, pas un instant. Tu ne deviens pas immédiatement parfait ou totalement maître de tes désirs. Chaque victoire, même petite, compte. Chaque décision de tourner ton cœur vers Dieu plutôt que vers un soulagement temporaire te rapproche de la véritable liberté. La maîtrise n'est pas un acte ponctuel, c'est un cheminement, un apprentissage quotidien et une discipline de l'âme qui se construit avec patience et persévérance. Ne te condamne pas pour tes échecs passés. Vois-les comme des étapes d'apprentissage, des occasions de renforcer ton esprit et de clarifier tes priorités. La liberté spirituelle est à portée de main, mais elle demande du temps, de la patience et une intention claire de vivre selon la volonté de Dieu. Lorsque tu commences à comprendre, à discipliner et à remplacer, le combat cesse d'être un fardeau et devient un terrain de victoire, où chaque choix conscient te rapproche de la paix et de l'intégrité spirituelle. Alors que nous arrivons à la fin de ce message, prends un moment pour laisser tout ce que tu as entendu résonner dans ton cœur. Nous avons exploré ensemble 5 raisons puissantes pour lesquelles les élus de Dieu luttent secrètement contre les désirs sexuels. Nous avons vu que, plus ton appel est grand, plus la guerre est intense. Tu n'es pas faible, tu es dangereux pour l'ennemi. 2. Le désir sexuel est une force créée par Dieu, mais il peut être mal orienté. Ce que tu combats n'est pas sale, c'est mal dirigé. 3. Les élus portent une sensibilité spirituelle élevée. Tu ne cherches pas le plaisir, tu cherches la paix. 4. La honte emprisonne et alimente le combat secret, mais le silence nourrit ce que Dieu veut guérir. 5. L'intimité spirituelle précède l'intimité physique. Quand l'esprit est nourri, la chair crie moins. Ces vérités ne sont pas seulement des explications. Elles sont des clés pour comprendre ton combat et le transformer en victoire. Elles te rappellent que ce que tu vis dans le secret n'est pas une fatalité, mais une préparation divine. Ton identité ne se mesure pas à tes tentations, mais à la fidélité et à l'appel que Dieu a placé sur ta vie. Aujourd'hui,
je veux que tu réalises une chose. Tu n'es pas défini par tes luttes, tu es défini par ton appel. Chaque chute, chaque moment de faiblesse, chaque instant de lutte secrète est une occasion pour Dieu de te former, de t'affermir et de te rapprocher de la liberté spirituelle. Ton combat n'est pas un échec, c'est une étape vers la plénitude que Dieu a prévue pour toi. Si ce message a touché ton cœur, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner pour que d'autres élus comme toi puissent aussi recevoir cette révélation et commencer leur marche vers la liberté. Souviens-toi toujours de cette vérité puissante. Ce combat ne te définit pas, ton appel oui. Ne laisse jamais tes luttes secrètes te voler ta vision, ton destin ou ton identité en Christ. La victoire est déjà promise à ceux qui persévèrent, même dans le silence. Aujourd'hui est le jour pour marcher vers cette liberté, pour reprendre le contrôle de ton désir et pour vivre pleinement l'appel divin que Dieu a placé sur toi.